totalement différente où je vais vous parler vraiment cash. Je pense que la vidéo va être très longue, c'est pour ça que je vais avancer très vite dans mes propos. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé depuis un peu plus de 2 mois, parce que j'ai arrêté de faire des vidéos depuis 2 mois, au lieu que j'avais réussi à prendre un rythme de vidéo plutôt correct pour moi, pour mes proches, pour que je puisse vous parler sincèrement. Malheureusement, il y a eu une succession d'événements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû disparaître quelque temps. Ceux qui me suivent sur les réseaux ont pu voir quelques photos de ce qui s'était passé, etc. Mais je vous avais dit que je ferais une vidéo sur ça, mais j'ai pas eu ni la force ni le mental pour retourner une vidéo, que ce soit positive ou négative ou juste blabla comme celle-là. Du coup, je vais vous expliquer vraiment tout ce qui s'est passé depuis 2 mois. Je vais être la plus sincère possible avec vous. Le format va être sûrement très long, donc je comprends totalement si vous ne regardez pas du tout la vidéo en entier ou si vous ne la commencez pas du tout. Mais en attendant, je remercie les personnes qui vont la regarder et à toutes les personnes qui ont été présentes pendant ces 2 derniers mois qui ont été très compliqués. Alors, il faut savoir que début juillet, j'ai reçu mon fauteuil roulant personnel. Donc déjà j'ai pris un coup, même si ça peut ne pas se voir, etc. Savoir que à 21 ans, on est en fauteuil roulant, c'est plutôt compliqué à encaisser, même si voilà, maintenant je m'y fais à cette idée. Et je suis sous respiratoire. Donc j'ai ma petite machine le soir et le matin, 2 fois par jour, suite à des problèmes cardiaques et au niveau des poumons. Donc je suis sous oxygène. Je suis en fauteuil roulant quand je me sens d'être en fauteuil, parce que j'ai déjà dit, je me force à marcher, je me force à me déplacer, et c'est vraiment quand je suis vraiment très faible que je vais prendre mon fauteuil roulant. Donc déjà il faut savoir qu'en juillet j'ai reçu ces 2 choses très importantes que j'ai dû un petit peu apprivoiser pendant 1 mois, etc. Et début août, comment expliquer, j'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu une grosse confiance en moi. Déjà ça faisait quand même plus d'1 an que j'avais perdu confiance en moi, je me maquillais plus. J'avais déjà expliqué ça dans une vidéo, je parle que je me suis fait harceler et taper. J'avais déjà expliqué que j'avais perdu confiance en moi, mais là ça faisait quelques mois que vraiment je prenais plus du tout soin de moi. Enfin c'était... ça me ressemblait pas. Donc en août, première semaine d'août, je me rends compte qu'en fait j'ai énormément perdu confiance en moi, donc j'ai perdu confiance aux autres, dont comme mon copain et tout le monde, etc. Et un soir, je m'embrouille avec mon compagnon et je décide de rentrer toute seule chez moi. Et en fait, en rentrant, je suis tombée dans les escaliers et d'un étage, en fait c'est des escaliers en colimaçon comme ça, et je suis tombée d'un étage entier, traumatisme crânien, et j'ai fait 8 luxations. Donc déjà gros accident qui a fait que j'ai craqué en fait. J'ai vraiment craqué dans le sens où j'ai explosé en fait. J'ai donné de la haine à tout le monde en fait. Je m'en prenais, excusez-moi pour tout là en fait, je cherche mes mots. J'ai pété un plomb, carrément. Je m'en prenais à tout le monde, que ce soit mes proches, mon copain. On a préféré chacun prendre un peu de recul sur la situation. Ça va mieux à l'heure actuelle, hein. Même avec ma famille c'était très tendu, j'insultais tout le monde, j'étais très méchante en fait, j'étais vraiment très méchante. Et donc j'ai fait cet accident, donc je suis tombée dans mes escaliers et en fait j'ai eu peur parce qu'en fait mon téléphone, c'était mon papa qui me l'avait acheté et j'avais eu peur d'avoir cassé ce téléphone, au lieu que concrètement on s'en fout du téléphone, c'est plutôt moi qui viens de faire un traumatisme crânien qui est plus important. Mais et en fait je me suis relevée, j'ai pris toutes mes affaires, au lieu que j'avais mes épaules, le coude droit, le poignet gauche, les genoux, les chevilles et une hanche qui s'est déboîtée. Donc j'ai réussi à me remettre debout, à grimper doucement cet étage, à rentrer chez moi. Et en fait je me suis évanouie en rentrant chez moi et j'étais toute seule. Donc une demi-heure après à peu près, tant que je me réveille, etc. Ça a mis une demi-heure. J'ai réussi à ouvrir les yeux et j'ai appelé les pompiers. Sauf que je fais partie d'un immeuble
en ville, juste en face de la gare elle est juste à côté, et en fait ils ont mis des badges un peu partout pour pas que les SDF rentrent et cassent tout en fait, parce que au tout début que j'habitais là, ils cassaient tout dans l'immeuble, du coup ils ont mis des sécurités un peu partout. Et ce jour-là, l'ascenseur de mon immeuble ne marchait pas. Donc en fait les pompiers n'ont pas pu rentrer dans mon immeuble. Ils ont forcé 1 heure, 2 heures, ils ont chaudé les gens, et en fait personne ne l'aura ouvert. Du coup malheureusement ils sont partis. Au bout d'1 heure et demie à essayer d'entrer dans un bâtiment, c'était compliqué. Je pleurais au téléphone, le pompier me disait on est désolé, on essaye et tout. Je pouvais pas me lever pour appuyer sur le bouton, en fait j'étais juste derrière la porte d'entrée, mais je pouvais avoir accès à la poignée de la porte, mais je pouvais pas avoir accès au bouton pour déverrouiller la porte d'en bas. Et donc du coup malheureusement ils sont partis. Déjà ça m'a choquée, vraiment je vous dis la vérité, déjà j'étais dépitée, j'étais en train de pleurer, j'avais mal partout, je savais pas ce qui se passait dans ma vie, je perdais confiance en moi, enfin je perdais vraiment toute ma confiance en fait, j'étais vraiment toute seule. Et en fait, à 6 h du matin, parce que ça s'est passé à 2 h du matin, jusqu'à que les pompiers arrivent, 3h30, 4 h jusqu'à qu'ils partent. Et de 4 h à 6 h du matin, en fait, j'étais donc allongée dans mon couloir à attendre que le temps passe. Et j'ai eu la force, en fait, d'aller ramper jusqu'à mon lit. Là, je me suis couchée 5 minutes, j'ai pris la respiration, j'ai bu un peu d'eau. Je m'en suis foutu un peu sur la gueule pour essayer de reprendre un peu mes esprits. Et en fait, je me suis mis direct sous respiratoire, pour essayer d'aller un peu mieux, que mon cœur ralentisse, etc. Et à 6 h du matin, j'appelle ma mère, enfin j'avais mis des snaps, et ma mère avait vu donc qu'en fait j'avais fait un accident et que les pompiers n'avaient pas pu se déplacer. Du coup on s'est appelé, et elle est venue me chercher en fait à 6 h du matin, elle est venue, et en fait on a réussi à la faire rentrer dans l'immeuble, on a réussi à lui ouvrir toutes ses portes, et du coup elle a pu monter chez moi, et elle m'a aidée, on est descendu, et dans les escaliers bien sûr il n'y avait pas d'ascenseur, et on est allé à l'hôpital. Et à ce moment-là, donc, ils m'ont fait énormément d'examens, plusieurs prises de sang, électrocardiogramme, scanner et IRM du cerveau. Enfin bref, je me rappelle plus le nom, enfin le terme exact de ce qu'ils m'ont fait au cerveau. Enfin ils m'ont fait plein de trucs. Et j'ai fait plein de radios aussi, enfin du corps entier en fait. J'ai fait pratiquement tout le corps. Donc c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit traumatisme crânien, 8 luxations, et qu'il fallait que je ne bouge plus en fait. Bien sûr, comme j'étais vraiment pas bien, ce que je déconseille aux gens, je suis rentrée chez moi, etc. J'ai dormi pendant une journée, etc. Et le lendemain, un ami à moi fêtait son anniversaire et m'a dit écoute Déborah, si t'es vraiment pas bien mais que tu te sens, tu peux venir dormir à la maison, il y aura toute ma famille et tout, on va passer un bon moment. J'y vais, etc. Je passe un bon moment et on passe à table. Et je commence à manger, et là, j'ai une envie de vomir. C'était 2 jours que j'avais pas mangé, parce que je n'arrivais pas à manger, j'avais trop mal. Et là, je me force quand même, comme il y a du monde, et que je me dis, bon, ça fait 2 jours que je sais pas manger, peut-être manger un petit peu, je commence à manger. Une envie de vomir, mais oppressante, enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai juste avalé quelque chose et c'était bloqué là. Et là, je me dis, c'est bizarre. Et là, d'un coup, je commence à trembler et tout, je me dis, en fait, il faut que je rentre chez moi, etc. Donc, je trouve quelqu'un pour me ramener, je ne conduis pas, bien sûr. On me ramène, etc. à 3 h du matin. Donc je commence à vomir, à pas être bien. Et à ce moment-là, en fait, pendant 5 jours, impossible de manger. Je pleurais énormément, j'avais énormément mal. Et en fait, je m'étais renfermée sur moi-même. Et au bout de 5 jours, mes parents ont quand même décidé de me ramener aux urgences. Là, on me fait des tests, etc. Et en fait, on décide de me garder un petit peu. On me met sous perfusion, on me met sous morphine pour m'enlever cette douleur atroce quand même, parce que 8 luxations, c'est pas une partie de plaisir, même si j'ai l'habitude de la douleur, etc. Mais quand même 8 luxations d'un coup, je pense que c'est mon record. J'avais fait 7 l'année dernière en tombant, cette année j'ai fait 8. Et donc on me met sous morphine pour la première fois, etc. Et en fait, la morphine m'a fait encore plus de mal qu'autre chose, encore plus envie de vomir, encore plus de douleur. Enfin, c'était vraiment pas bien. Et à ce moment-là, en fait, l'équipe de jour était vraiment adorable. Bon, j'étais dans une pièce où il y avait vachement de personnes âgées, j'avais l'impression qu'elles étaient en train de mourir autour de moi, donc j'étais vraiment pas bien. Mais c'était une interne qui était vraiment très gentille, qui devait avoir mon âge, je crois, un truc comme ça, qui est venue, qui a pris soin de moi, celle qui a dit qu'on va vous mettre sous morphine, on va vous aider, on va vous mettre dans un antivomitif, on va vous faire plus d'examens un peu plus approfondis. Très gentille.
Et le soir, changement d'équipe, et l'interne me voit, elle me dit oui, on va vous remettre encore un truc de morphine, au lieu que j'en avais eu 5 en 3 heures. Je trouvais ça un petit peu énorme, j'ai dit non, ça y est, c'est pas grave, dans tous les cas j'ai mal, morphine ou pas morphine, j'ai quand même très mal, donc ça, franchement, ça sert à rien, on va calmer un petit peu. Elle part, et elle revient, et elle me débranche. Parce que j'étais sous appareil respiratoire, j'étais sous perf, j'étais branchée pour voir mon rythme cardiaque continuellement, etc. J'étais sous machine cardiaque, etc. Et elle me débranche. Je comprends pas trop. Et là, je la regarde et avec ma maman, on se regarde, on se dit qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est moi, pourquoi vous me débranchez? Vous m'emmenez quelque part, vous me changez de chambre, vous me faites quelque chose? Elle me dit non, en fait, vous allez rentrer chez vous. Au lieu qu'une demi-heure avant, l'interne et le médecin que j'ai vu m'ont dit qu'ils comptaient me garder quelques jours parce qu'ils voyaient que ça allait vraiment pas. Autant mentalement que physiquement, j'avais quand même perdu quelques kilos, j'arrivais plus à marcher, j'avais très mal. C'était inquiétant. Et elle me débranche, elle me dit vous allez pouvoir rentrer chez vous. Alors je lui dis mais non, enfin, il y a un problème, enfin, vous n'êtes pas entendu avec les équipes. Elle me dit non, j'ai revu tous vos bilans, ils sont très bons, vos membres sont remis, on vous a mis sous morphine, mais apparemment ça vous fait rien, je vous débranche. Je regarde ma mère un petit peu inquiète parce que j'étais un petit peu shootée, j'étais carrément shootée, j'étais vraiment pas bien, je passe ma vie à pleurer, etc. Et elle lui dit, ben non, enfin, pourquoi? Et elle nous regarde, et il y avait plein de monde dans la salle, vous savez, c'est aux urgences, c'est pas dans les couloirs, enfin, généralement on me mettait dans le couloir, mais comme là j'étais sous appareil, vraiment gros appareil, on m'a mis dans une salle avec d'autres personnes qui étaient sous appareil. Et elle dit à ma mère, de toute façon on est au courant, votre fille est malade et on sait tous comment ça va finir. On se regarde avec ma maman, enfin choquée, mais vraiment c'est vraiment les propos que l'interne a dit, hein. Je ne mens pas. On s'est regardé et on lui a dit comment ça, on sait comment ça va finir. Elle dit bah on est tous au courant, tous les médecins vous l'ont dit, nous aussi, votre fille risque de mourir de cette maladie et nous on peut plus rien faire. Il y a eu un blanc dans toute la salle parce que bien sûr tout le monde écoute quand il y a un médecin qui arrive et que de toute façon quand tu es aux urgences c'est pas une partie de plaisir. Et là donc elle me débranche, elle m'enlève les perfusions et tout et en fait je commence à pleurer de haine. En fait j'étais vraiment en fait je venais de comprendre ce que l'interne était en train de dire en fait à ma maman plus qu'à moi parce que moi on me regarde pas en fait, je suis dans un lit d'hôpital, je suis là mais en fait je sais pas pourquoi je suis là. Et donc elle a dit ça à ma maman. Et ma maman en fait n'a pas pu réagir parce que c'est une interne en fait qui dit à ma maman devant plein de gens qui ne regardent pas que j'allais mourir en fait. Sûrement à cause de cette maladie dans pas très très longtemps. Parce qu'en fait ça se détériore et que personne ne peut m'aider. Autant les médecins spécialisés que les urgences. J'ai dit en fait je rentre chez moi mourir. Et elle a dit non vous rentrez chez vous pour être pris... Enfin, pour prendre soin de par vos proches. Alors là, je vous parle sérieux, c'était très spécial. Je me suis levée, mais vraiment comme si de rien n'était. J'ai eu un élan de haine et j'ai marché en fait. Jusqu'à la voiture, au lieu que j'étais dans un lit, impossible de marcher en fauteuil. Et en fait là, j'ai tellement marché, j'étais plein de haine, j'étais prêt à tout casser. Je m'en suis pris à tout le monde, autant ma mère que mon père, etc. On m'a ramenée chez moi. Et je voulais rester toute seule. Hein. Donc pendant plusieurs jours, je suis restée toute seule. Bien sûr, impossible de manger, toujours autant de douleurs, etc. Et un jour, en fait, un samedi soir, je sens que je vais faire une grosse connerie. Vraiment, j'ai envie de me faire du mal, je le sais. Ça faisait quelques semaines que... Enfin, j'ai toujours voulu me faire du mal, mais ça faisait quelques semaines que là, ça s'intensifiait, que rien n'allait, j'arrivais pas à manger, je faisais que vomir. Bien sûr qu'il y avait rien dans mon estomac, donc je pouvais pas vomir. Très mal, j'étais toute seule, je venais de me séparer de mon copain, ma famille, je me prenais la tête avec eux, mes amis, c'était compliqué parce que du coup, j'avais pris un petit peu de recul, je m'étais un petit peu fritée avec tout le monde. Et je demande de l'aide ce soir-là, je demande à des amis s'ils peuvent venir dormir chez moi, enfin qu'ils peuvent déjà venir passer quelques heures avec moi, chez moi, tranquille, etc. Et après ils partent, juste que je me change un peu les idées parce que ça va pas et tout. Ils viennent et tout, et en fait à ce moment-là, je les supplie de rester dormir avec moi. Et en fait ça m'a aidée parce qu'en fait je me suis endormie d'un coup au lieu que ça faisait des nuits et des nuits que j'avais pas dormi. Là je me suis endormie d'un coup. Ça m'a mis un petit peu mal à l'aise parce que du coup
et que c'était chez moi. Moi je dormais par terre parce que j'avais plein de matelas pour qu'on soit tous ensemble, que je sois pas toute seule. Et du coup je me suis endormie. Et à 4h du matin je me réveille. Je me réveille au moment où en fait mon pote éteint la télé. Il m'a pas vu que j'avais ouvert les yeux. Et là en fait, grosse crise de panique. Pendant 2-3 heures, grosse crise de panique. Que à 7h du matin j'ai eu très très peur. Du coup je suis partie prendre un bain. Ça a réveillé un de mes amis qui m'a dit t'es où? Qu'on était dans le salon, que moi j'étais dans la salle de bain. J'ai dit je vais sortir, je suis juste pas très très bien et tout. Et en sortant en fait de la salle de bain, je me suis évanouie. Je me suis évanouie et je suis donc tombée. Donc ça a réveillé mon autre ami. Et là, grosse panique, ils m'ont allongée, ils savaient pas trop comment faire. J'ai repris mes esprits très rapidement, comparé à la dernière fois où c'était plus long. Donc j'ai pu prendre un peu plus rapidement mes esprits, je leur ai dit donnez-moi de l'eau, etc. Et donc ils m'ont donné de l'eau, on a appelé les pompiers, ils pouvaient rien faire, du coup on a appelé les SAMU. Et en fait, comme ils savaient pas trop quoi dire, c'est moi j'ai dû parler. Du coup je vomissais, enfin c'était vraiment une scène de crime où en fait je remercie mes potes parce que vraiment sans eux, je sais pas comment cette soirée serait passée. Du coup les SAMU sont venus et en fait ils ont vu que quand je me mettais debout, mon cœur montait jusqu'à 160 en fait. Et quand j'étais allongée, mon cœur était normal, mais quand j'étais debout, il y avait vraiment un problème en fait. Du coup, ils m'ont vite amenée aux urgences, et en arrivant aux urgences, eh ben ils m'ont pas voulu. Enfin, ils m'ont accepté, blablabla, ils m'ont dit que comme les derniers électrocardiogrammes étaient bons, ils vont m'en refaire un, mais que voilà, en fait, ils s'en foutaient. En quelque sorte, c'est ce que j'ai compris. Et qu'il fallait que j'arrête, qu'en fait, il fallait que j'aille voir un psy, etc. etc. Et là, je me suis un petit peu énervée parce qu'en gros, ils m'ont dit que quelques jours auparavant, quand j'y étais allée, ils m'avaient pas mis de morphine, c'était pas passé comme ça, blablabla. Et là, j'ai eu un moment de haine parce que mon père a pris part avec les médecins. J'étais donc toute seule, j'ai dit en fait, vous foutez de ma gueule, il y a 3 jours, vous voulez me garder, mais vous me mettez sous morphine au lieu que je déteste être sous perfusion. En fait, j'arrache les perfusions quand on m'en met une aiguille en fait. Vraiment, c'est ma phobie d'avoir une aiguille qui reste, même si je suis tatouée de partout, ça n'a aucun rapport. Avoir une aiguille dans la peau, ça me... je sais pas, en fait, je sens couler en fait. Et j'avais pris beaucoup sur moi. Et là, j'avais l'impression qu'on me traitait de menteuse. Au lieu que... Après, j'ai ramené le bilan, hein, donc c'est moi, j'avais raison. Mais eux, c'est juste qu'ils savent pas taper sur l'ordinateur vraiment ce qu'ils font à leurs patients. Et mon père a pris part avec les médecins. Et donc, j'avais l'impression d'être un peu toute seule. Au lieu que quand vous êtes debout et votre cœur bat à 170, c'est qu'il y a un problème. 163, je sais pas combien, voilà. Et que ben, vous mettez sous morphine, c'est qu'il y a un problème. Si vous vous luxez 8 fois d'un coup, c'est qu'il y a un problème. Si vous faites... Enfin, il y avait une succession de choses qui se passaient qui n'étaient pas normales. Et ben, j'étais toute seule. Et j'ai dit oui, il y a un problème sur le plan psychiatrie, au niveau du cerveau, où j'ai besoin d'aide, ça je le sais. Mais ça... Je sais faire la différence entre la maladie et ce qui est la dépression, ce qui est le manque de confiance en soi, les envies suicidaires. Je sais faire la part des choses. Je sais que j'ai toujours été forte quand il s'agissait de ma maladie génétique, mais avec tout ce qui était mental, j'étais faible. Et ça, j'ai toujours compris. Après, je sais qu'il y a un lien qui, bien sûr, forcément, il y a un lien qui relie les deux. Mais pour le coup, je savais très bien que c'était pas ça. Donc j'étais encore une fois renvoyée chez moi au bout d'1 heure. Hein. Donc je venais de faire un malaise cardiaque. Hein, c'est ce qui est écrit sur le bilan. Ce n'est pas moi qui invente les mots, c'est les médecins qui posent les mots. Donc un malaise cardiaque, c'est quand même... c'est pas tout le monde qui fait des malaises cardiaques. Et donc je me retrouve chez moi, hein, par terre encore une fois sur mon matelas parce que j'arrivais pas à aller dans mon lit. Je préfère dormir dans le salon quand ça va vraiment pas. Donc je me rendors, je me force à manger, etc. etc. Et dans la semaine, en fait, je décide d'aller voir un psychiatre d'urgence. Parce que ça n'allait vraiment pas sur le plan mental, en fait. Franchement, je me suis fait beaucoup de mal physiquement, autant que mentalement. Donc ils ont décidé de me mettre sous antidépresseurs et sous calmants, et sous relaxants et un autre truc. Et en fait, tout ça en fait faisait que je devais dormir en gros 15 heures par jour. Je ne réveillais que quelques heures et pendant ces quelques heures en fait j'allais pas bien. Donc je reprenais des médicaments et pouf, ça m'assommait et je dormais. Et en fait c'est pas une vie, vraiment c'est vraiment pas une vie.
Alors j'ai appelé d'urgence mon éducateur, parce que c'était l'éducateur de mon copain. Et donc je l'appelle et je lui explique un peu ma situation, pour savoir s'il peut pas me recevoir d'urgence parce que je vais me faire du mal et que ben, c'est pas ce que je souhaite. J'ai toujours été entre guillemets une battante. Enfin, je suis fière de moi sur ce point-là, c'est que j'ai jamais baissé les bras. Et donc en fait il m'a aidé. Il m'a pris vite un rendez-vous dès le lendemain chez son psychologue et il allait être là. Du coup j'ai énormément parlé. J'ai énormément ouvert mon cœur. Et j'ai expliqué tout ce que j'avais, que ce soit sur la maladie, que ce soit avec mes proches, que ce soit sur ma façon de penser, sur ma façon de vivre. Tout ce qui allait pas. Franchement j'ai pu tout dire, j'ai pu faire un gros point sur ma vie et voir où c'est que j'en étais. Et en fait grâce à cet éducateur, on va tout faire pour que ça change, pour que je redéménage, même si ça fait pas très longtemps, ça va faire 1 an que je suis ici, mais pour que j'ai un appartement plus approprié à ma situation, pour que j'essaye de passer le permis, pour que je sois un peu plus indépendante, pour que je travaille, enfin pour que j'ai une vie un peu plus sociale et que j'arrête de me renfermer dessus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en dépression depuis quelques mois et oui, presque un peu plus d'1 an, et qu'en fait ça se dégrade de plus en plus. Je décide de ne pas prendre de médicaments parce que ça me tue plus qu'autre chose. Du coup je me force à sortir. Dès que j'ai un petit peu d'argent en fait je le dépense vraiment peut-être dans des choses inutiles pour certaines personnes, mais qui pour moi peut m'apporter un minimum de plaisir. Ça veut dire par exemple dans la bouffe, dès que j'ai un peu de sous, je m'achète fast food, je m'achète des consoles de jeux au lieu que je suis pas non plus une fan des jeux, mais ça m'aide un petit peu à oublier quelques minutes ma vie, de savoir que je peux pas sortir tout le temps, que je n'ai plus d'amis parce que ma situation est parfois gênante pour eux. Puis je me suis rendu compte que c'était pas des vrais amis. Du coup j'ai plus trop de proches. Maintenant ça va un peu mieux quand même avec quelques personnes, ça va mieux avec ma famille, ça va mieux avec mon copain, du coup on s'est remis ensemble. Enfin, il y a eu un événement en fait où ma vie a explosé d'un coup. Où en fait j'ai voulu me faire énormément de mal sur le plan psychologique et physique. Hein. Vraiment si j'aurais pu mourir, je l'aurais fait. Vraiment je l'aurais fait. J'ai déjà essayé une fois il y a quelques années quand personne ne me comprenait. Ça a échoué et en fait je voulais pas que ça échoue une deuxième fois. Du coup j'ai attendu et c'est peut-être une bonne chose d'avoir attendu parce que maintenant ça va un petit peu mieux, même si sur ma tête actuellement ça ne se voit pas. Ça va un peu mieux. J'essaie de sortir un peu plus, même si ça va pas, même si j'ai atrocement mal. Je vais un peu mieux avec ma famille, j'essaye de voir un peu plus mes proches, mes parents, ma soeur, ma petite nièce. J'essaye de sortir un maximum. Ils ont été présents même si je leur en ai foutu tellement plein la gueule et je m'en excuse, mais en fait j'étais incomprise autant par mes amis et ma famille que les médecins. Je me suis retrouvée dans une impasse totale, vraiment, enfin là mon dossier MDPH a été accepté, du coup je peux ne plus travailler, donc je ne travaille plus pour le moment. Maintenant j'ai une pension, ce qui me suffit à moi tout seul, mais c'est pas le grand luxe. Je n'ai plus de vie sociale, je ne sors plus, je suis dans mon lit tout le temps. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué mentalement. Et quand je sors, ben, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, que j'aimais être une autre personne que moi-même. Ça veut dire pas jouer un rôle, mais faire la meuf. Enfin, chez moi, dans le sud, on dit oh, tu fais la meuf. C'est ouais, se prendre un peu plus supérieur en fait, prendre un air un peu plus supérieur, au lieu qu'en fait c'est pas du tout ça dans ma vie. C'est même le contraire, ce temps-ci c'est la dérive. Et en fait j'essaie de vraiment paraître ce que je ne suis pas. D'un côté ça m'aide, d'un autre côté je me prends des grosses claques dans la tête parce que bah, les gens maintenant me disent un peu ce qu'ils pensent. Et en fait certes j'ai pas toujours été la meilleure des personnes, j'ai un caractère plutôt explosif, etc. Mais tout s'est passé d'un coup en fait. Il n'y a pas eu de oui ben voilà ça s'est mal passé avec des amis, puis un autre jour c'est passé mal avec mon copain. Non, c'est en fait tout d'un coup. Et du coup j'ai vraiment pas supporté ça. Ça a été vraiment 2 mois très difficiles. Pourtant
pourtant j'avais plein de projets vidéo, j'avais plein de projets de vie tout court. Je savais qu'en septembre je pouvais travailler, et en fait rien ne s'est passé comme je le voulais. Du coup j'attends un petit peu, j'avoue je vais prendre quelques mois pour moi, je vais essayer de refaire des vidéos, je vais essayer de reprendre un peu un rythme, à moi, donc je m'excuse si le manque de vidéos se fait ressentir. J'ai adopté un autre chat, ça a été sûrement peut-être la chose la plus bénéfique. J'avais fait pareil l'année dernière quand j'avais fait mon arrêt cardiaque, mon AVC entre guillemets. J'avais pris mon premier chat et là j'ai pris un deuxième chat, du coup ça va mieux. J'ai 2 animaux, je suis plus toute seule, mon copain, même si on a essayé de prendre un peu plus de distance, que je sois un petit peu plus toute seule et que lui il sait un peu vivre sa vie comme il a envie, ben il vient, enfin j'essaie d'avoir un équilibre différent pour essayer de m'en sortir un petit peu toute seule, essayer de passer outre. Et c'est vrai que même si c'est compliqué, j'ai l'espoir de m'en sortir en fait. Je sais que j'en ai parlé à très peu de gens, voire ouais, vraiment très peu. Du coup c'est vraiment la première fois que j'en parle. J'ai voulu me faire beaucoup de mal. Maintenant j'en ai plus trop envie. C'est vrai que parfois la nuit j'y pense. Mais je fais tout possible pour me changer les idées. J'appelle des gens à 3 h du matin, j'appelle des gens. Je prends des bains, je suis dans l'eau tout le temps parce que je sais pas pourquoi l'eau, j'ai l'impression que c'est un anti-stress pour moi, au lieu que je n'aime pas forcément l'eau. J'essaie vraiment de trouver des choses pour me faire changer les idées et pour le moment ça marche et je vous promets que là le rythme vidéo va reprendre, que ma vie va reprendre un sens et que je vais m'en sortir. Et je vous ferai peut-être une vidéo, peut-être dans quelques semaines, un peu plus détaillée sur ce qui est une dépression et comment aider une personne en dépression. Parce que c'est vrai que c'est la question qu'on se pose et que on ne sait pas comment réagir. Du coup, je pense que je vous ferai une vidéo. Et en attendant, je vous remercie d'avoir été là depuis très longtemps. Ça va faire maintenant presque 2 ans, 3 ans. Je crois qu'on a fêté les 3 ans. 3 ans je crois. Ou les 2 ans, il faut que je vérifie. De la chaîne il n'y a pas très longtemps. Du coup je vous remercie d'être là et d'être de plus en plus nombreux. Et j'espère reprendre un rythme vidéo très bientôt et positif et pas forcément négatif. Ne vous inquiétez pas, il y aura plusieurs vidéos autant maladie que un peu plus joyeux parce que c'est vrai que j'essaye un petit peu de divertir un petit peu, pas forcément être que dans le négatif. Et j'espère que vous vous portez bien et on se donne rendez-vous très bientôt.